Monsieur Abichère. Ah voilà, je cherchais où était Monsieur Abichère, voilà, il est là. Je vous laisse présenter ce rapport annuel dont on a l'habitude sur le traitement des recours administratifs préalables obligatoires. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc il s'agit d'un rapport statistique qui est annuel. Donc je vous ai déjà présenté au moins 2 fois les années précédentes. Je vous fais un tout petit rappel sur le stationnement, mais vous le connaissez tous depuis le temps. Donc chaque usager dans la ville doit payer son stationnement. Si jamais il ne le paye pas, il est soumis à un forfait de post-stationnement qu'on appelle FPS. Ce FPS, je vous le rappelle, est de 30 €. S'il est payé dans les 4 jours, il est minoré à 17 €. Si la personne qui a reçu le FPS n'est pas satisfaite ou conteste ce FPS, elle fait un recours administratif préalable obligatoire, un RAPO. Donc quand on conteste un FPS, on fait un RAPO. Je suis désolé pour ces abréviations, mais petit à petit, on finit par les connaître. Donc, ce RAPO est traité par SAGS, par notre délégataire, puisque c'est notre délégataire qui établit les FPS, donc c'est lui aussi qui peut expliquer et analyser et répondre aux RAPO de façon à les accepter ou les refuser. La personne qui n'est pas contente de la décision de SAGS et du traitement du RAPO peut monter, encore escalader et faire à ce moment-là un recours devant la CCSP, qui est la commission de contentieux du stationnement payant. C'est une cour de justice qui est établie à Limoges, si je me souviens bien, et qui traite les recours contre les RAPO. Voilà le contexte. Et la loi demande d'établir chaque année une statistique sur ces RAPO, c'est-à-dire que chaque année, je vous présente quelques chiffres de nombre de RAPO et de contexte, comparaison avec l'année précédente et quelques pourcentages. Je vous rappelle, comme je l'ai fait les années précédentes, que la statistique en question n'est peut-être pas très claire, mais elle est établi par la loi. Donc les colonnes, les lignes, c'est exactement ce qui est dans la loi, on ne peut pas le changer. Alors je suis d'accord avec vous que les informations ne sont pas forcément pertinentes, enfin on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est la loi, donc SAGS les établit, et là, de cette manière-là. Vous avez donc ces chiffres, je vais vous en donner quelques-uns, je ne vais pas vous les lire bien sûr, mais je vous donne quelques éléments de contexte qui me permet de résumer cela. Un chiffre que vous n'avez pas, c'est le nombre de tickets de stationnement, c'est-à-dire les gens qui ont été à la machine ou sur leur portable, Internet, qui ont payé un stationnement. Il y a eu 508 000 tickets en 2021. Alors, on ne peut pas comparer avec le nombre de FPS, parce qu'évidemment que les gens qui n'ont un FPS, en général, ils n'ont pas eu de ticket de stationnement. Donc, on ne peut pas faire un pourcentage, mais sachez qu'en 2021, comme c'est indiqué dans le document, il y a eu 31 686 FPS établis. Et sur ces 31 000, disons 32 000 FPS, il y a environ 300 RAPO qui ont été posé, c'est-à-dire qu'il y a eu 31 000 FPS, mais je peux dire qu'il y a eu seulement 300 personnes qui ont réclamé par rapport à ces FPS, qui ont environ 0,96%, disons 1% des FPS sont contestés en demandant un RAPO. Ensuite, si on va plus loin, qu'est-ce que deviennent ces RAPO? Eh bien, ils sont analysés et vous avez dans les chiffres 141 RAPO ont conduit à l'annulation du FPS, c'est-à-dire que à peu près 1 sur 2, 47% des RAPO sont acceptés, c'est-à-dire que le FPS est annulé. Donc voilà les chiffres. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, il n'y a que 1% de FPS qui sont contestés. On a quelques chiffres aussi qui sont supplémentaires, qui sont donnés dans les statistiques que nous a fournies la SAGS. C'est une page qui concerne l'activité de la CCSP. Alors là, c'est beaucoup plus difficile de comparer. On vous donne les chiffres de 2021, mais il faut savoir que la CCSP, donc cette cour à Limoges, elle est très très en retard. Elle traite avec plusieurs années de retard. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2021, on a reçu 267 demandes d'explication, c'est-à-dire que quand
rapport est contesté, quand un usager conteste, eh bien, la CCSP demande à la mairie de s'expliquer. Donc, on a eu 267 demandes d'explication, c'est-à-dire que d'instruction de dossier par la Cour. Et par ailleurs, on a eu 150 décisions d'annulation de FPS, hein, c'est-à-dire que sur les 267, mais c'est pas sûr, hein, on a répondu 267 fois, mais il faut bien savoir que la Cour, elle va juger encore plus tard. Donc il y a un décalage d'année en année. Donc le travail de la CCSP est très difficile à analyser. Enfin, toujours est-il qu'on peut essayer de comparer quand même. Si on compare les 150 décisions d'annulation par rapport aux 267 dossiers, on peut dire qu'encore une fois, les gens qui contestent les rapports, il y en a 1 sur 2 qui, on peut dire, ont raison de contester ou en tout cas voient leur contestation acceptée par la CCSP. Avec quand même une petite nuance sur ces 150 décisions d'annulation de la CCSP, très souvent, dans 134 cas sur les 150, eh bien, c'est la majoration qui est annulée par la CCSP. C'est-à-dire que finalement, on dit oui, le CCSP était juste, mais pour diverses raisons, il n'y avait pas de raison de mettre une majoration, ça a duré trop longtemps. Donc la Cour, dans les 3/4 des cas, elle annule uniquement la majoration. Et dans 16 cas, elle a vraiment annulé tout. Hein, c'est-à-dire que l'usager avait raison, il y avait une faute d'une part du FPS et ensuite du rapport, donc elle annule tout. Voilà quelques chiffres. Je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de vous lire ou de vous parler plus du détail des chiffres, mais si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. La dernière page du document est aussi intéressant, la comparaison entre Annemasse et une ville 1 et une ville 2. On voit que le taux de rapport est d'environ 1% pour Annemasse et il est à 3,86 pour la ville 1 et à 2,49 pour la ville 2, qui n'ont pas le même nombre d'habitants, mais ce n'est pas inutile de le mettre en avant. Monsieur Gaconnet. Oui, Monsieur Abichard a un peu répondu à la question que j'avais, c'était de dire effectivement la majoration qui passe à 80 €, voire 64 si on paye dans les 30 jours, quelque chose comme ça. Est-ce que la personne qui a verbalisé paye malgré tout ces 80 € de majoration, enfin en tout cas de coût total de son FPS de 17 € de départ qui finit à 80 ? Est-ce qu'il les paye d'avance et il est remboursé par la suite, et si oui, par qui ? Voilà, moi j'ai hâte que se mette en place ce qu'on a voté il n'y a pas si longtemps que ça, avec les 9 jours, le rappel, parce que ça m'est encore arrivé, et je remercie d'ailleurs Amine Mehdi de m'avoir aidé à donner un coup de main pour retrouver un FPS que j'avais perdu, et je me suis battu presque une semaine pour l'obtenir, pour le payer. Manque de peau pour moi, c'est arrivé 48 heures après la date. Et donc j'ai dû payer la majoration de 64 €. Voilà. Donc c'est même quand on est de bonne volonté, parfois c'est difficile de devoir payer son FPS. Et je tire mon chapeau à tous ceux qui font les démarches du RAPO et du CCSP, parce que ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Si je me permets un commentaire, je partage ce que vous dites pour l'essentiel, hein, mais si je me permets un commentaire, je me dis quelquefois, on proteste sur le fait que la justice est embolisée. Quand je vois le temps qu'elle est dans l'obligation de mettre pour traiter ce type d'action, je trouve que c'est un peu lourd, voilà. C'est-à-dire que c'est lourd pour tout le monde, et si on pouvait faire plus simple, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas payer. Je pense que ça peut arriver tout le monde d'oublier, et qu'il est normal quand on ne paye pas d'être amendé, mais quand même, la lourdeur du système est assez étonnante. Madame Meka, pardon. Je voulais juste revenir sur un des points que vous avez décrit tout à l'heure. Vous avez dit qu'un rapport sur 2 avait raison d'être. C'est bien ça? À peu près, c'est ce que j'ai dit, oui. En gros, 50% d'erreur. Voilà. Ça veut dire qu'en 50% d'erreur, gros... c'est énorme. Non, attendez, c'est pas 50% d'erreur. Au contraire. Un rapport sur 2 a raison d'être lancé. Ça veut dire qu'un rapport, il n'y a pas eu d'erreur, et un rapport, il y a eu une erreur. Donc 50% d'erreur.
Ça veut dire Donc, c'est 50% énorme. accepté, c'est bien. Bah, C'est-à-dire que 50% quand on a une bonne accepté, raison... c'est pire. C'est pire, ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus qui sont lancés. Donc 50% Alors, je vous accepté. rappelle qu'il y a 1% des FPS qui sont contestés. Oui, c'est ça quand même. C'est ça qui Oui, compte. oui, mais quand même, sur les 1%, il y a quand même 50% Alors, qui, ont oui. qui ont raison d'être. Alors, il y a 0,5%... Quand même, il y a combien de rapos? Mais c'est ce que je vous dis. Il y a 0,5%. Non, mais en nombre. Il y en a 31 636 Voilà. FPS. Rapport, il y en a 300. D'accord. Donc, voilà, Donc il y en a c'est- 150 qui ont raison d'être. C'est bien pour ça qu'il y a un recours. C'est le système démocratique. Vous pouvez protester et dire... Ah oui, mais à la base, on n'est c'est pas quand censé même faire ça, le une problème. erreur quand même. À la base, quoi. Et c'est les gens qui viennent verbaliser. Ils sont censés faire attention quand même aux véhicules, Oui, alors, aux informations qu'il y a dessus. je vous explique la Non, mais- plus grande majorité des erreurs. Un exemple, hein, mais ça Je- n'est qu'un exemple. Une plaque fausse, hein, un véhicule volé, eh ben, il reçoit un FPS et la personne, elle proteste, c'est normal. Et puis elle a raison de protester, et puis on lui annule son FPS. Voilà, c'est ça un rapport qui est valide. C'est pas une erreur fondamentale du contrôleur. Hein. C'est ce genre d'erreur, et il y en a plein d'autres. Et quand Il y a même- des cas. D'accord. Quand même, Une voiture soyons volée avec un faisons rapport, les il justes accepte rapports. le rapport. Je veux dire, Madame Meka, quand même. Moi, je suis plutôt frappé par le fait qu'il y ait 1% de rapports, ce qui veut dire que sur le nombre de tickets, je crois que vous avez dit 500 000. Sur 500 000 tickets, il y en a 150, au bout du compte, c'est ça, Oui. qui ont raison. 150 sur 500 000. Reconnaissez que le travail n'est pas si mal fait que ça. Oui, mais il y a quand même. Mais il y a quand même 150, bien sûr. Je ne connais pas du sur le zéro nombre défaut. de demandes, sur le nombre de personnes qui peuvent lancer une demande pour dire il y a eu une erreur, donc sur ce nombre-là, donc d'accord, ça représente 1% sur la totalité, mais sur ce pourcentage-là, il y a quand même 1 sur 2 qui a raison de faire la demande, donc 50%. Pour des raisons qui ne sont pas... Et c'est là où je ne partage pas votre avis. C'est pour des raisons, M. Abicher l'a dit, qui ne sont pas forcément une faute de celui qui a mis le FPS, mais qui peuvent être tout simplement parce que le véhicule était volé, ou parce que, par exemple, la feuille le panneau personne handicapée était mal mis ou pas suffisamment. Voilà, moi, je suis très, très heureux d'avoir ces chiffres-là. Très franchement, 150 sur 500 000, 150 sur 500 000, faites la proportion et vous verrez que c'est pas si mauvais que ça. Alors, on peut espérer qu'un jour, il y en ait zéro. Voilà, on va tous souhaiter qu'un jour, il y en ait zéro, parce que tout le monde, il n'y aura pas de problème. Mais je crois qu'on n'y est pas encore et qu'on peut se féliciter qu'il n'y ait pas plus de rapports positifs de cette manière-là. Et tant mieux pour là où ils sont positifs. 0,03%. 0,03%. Alors j'ai un matheux à côté de moi et qui me dit que ça fait 0,03%. Il ne faut pas comparer les deux, en fait. Mais je pense que vous avez raison. Non, On non. peut difficilement comparer les deux, mais quand même, c'est le nombre de personnes qui fréquentent le stationnement et par rapport à ceux qui ne sont pas contents pour des raisons quelquefois tout à fait justifiées. Voilà, nous, on n'a pas à voter, on a à prendre acte de ce rapport. Est-ce qu'il y a plus de questions, plus de remarques? Donc on prend acte, voilà, du rapport que M. Abicher vient de nous faire.